Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous accueillir en direct tous les soirs. Dans quelques secondes, la SIG va jouer son tout premier match de la saison. Anna Britz, vous êtes sur le terrain au moment du coup d'envoi. Bonsoir Lionel, je suis effectivement au Rhenus à Strasbourg. Nous allons suivre dans quelques instants le tout début du match amical de Strasbourg contre Bourg-en-Bresse. C'est le dernier match de préparation de la SIG avant le tout début de la saison. Alors avant le coup d'envoi pour commenter les toutes premières minutes du match en ma compagnie, je reçois Martial Belon qui est le président de la SIG. Bonsoir. Bonsoir. Alors le match va bientôt commencer. Vous avez déjà un petit pronostic pour ce soir ? Les matchs de préparation, l'enjeu sportif n'est pas important, vous savez. C'est plutôt le travail que les coachs font faire à leur équipe. Mais je pense quand même contre Bourg-en-Bresse, qui est un promu, que nous devrions gagner. Alors justement, vous parlez de coach. La SIG a l'entraîneur de basket le plus connu de France en ce moment, c'est celui de l'équipe de France qui est revenu avec la médaille de bronze donc la semaine dernière des championnats du monde. C'est le genre de choses, je pense, qui peut motiver le groupe en début de saison. D'abord, ça nous rend très fiers que Vincent Collet et Antoine Duhaut, notre meneur, aient remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde. Mais tout le monde a l'air de découvrir Vincent Collet. Vous savez, nous, il a depuis 3 ans. Le bonhomme n'a pas changé et ses qualités, on les connaît depuis longtemps. Mais je suis ravi qu'il soit ainsi médiatisé, parce que ça fait beaucoup de bien au basket et à la SIG en particulier. Alors je crois que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On va du coup pouvoir le voir en direct. Donc ce soir, en plus du match, vous aurez la présentation de l'équipe pour le public juste après. C'est une équipe légèrement remaniée. Oui, on a gardé quand même 6 joueurs de la saison dernière. Il y a 5 nouveaux. Je voudrais quand même insister sur l'importance que nous accordons aux Français. 7 Français et 4 étrangers. Nous sommes le club en Pro A qui a le plus de Français. Et puis une innovation effectivement cette année. Nous organisons un match amical de préparation avant de faire la présentation officielle à nos fans, à nos supporters. Je crois que c'est ce qu'ils attendaient également. Donc on marie ainsi le sportif et puis la partie officielle de lancement de l'équipe. Ça fait 2 ans que vous êtes en finale du championnat, que vous échouez. Malheureusement en finale, la 3e sera la bonne. Alors il y a une autre manière de dire les choses. Ça fait 2 ans que nous réussissons à être en finale. Le proverbe dit jamais 203. Tout le monde souhaite que nous y retournions, nous les premiers. C'est vrai que notre objectif est de gagner un trophée en tout cas. Et alors la première échéance, c'est à partir de mardi. Le tournoi de qualification pour l'Euroleague à Ostende en Belgique. Là, votre objectif ? Alors nous sommes 8 équipes. Je pense que les 8 équipes vont aller à ce tournoi pour essayer de décrocher la seule et unique place qui permettra de jouer en Euroleague. Tout le monde est en phase de préparation, donc il y a souvent des surprises dans ce genre de tournoi. Nous y allons avec l'objectif de gagner, mais je précise que les 7 autres aussi. Donc il ne faut pas se hasarder à des pronostics, mais il faut y aller avec de l'ambition par contre. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On vous laisse suivre le match et on donne rendez-vous au public strasbourgeois. Ce sera le 30 septembre pour le premier match à domicile de la SIG. Alors, ce sera pas noter à 20h50. Un petit peu, je voudrais voir le public, Anna. Pas noter un tout petit peu avec la caméra. Alors le public est venu assez nombreux ce soir pour ce match amical de la SIG et c'est des fans qui, je pense, ont très hâte de découvrir la nouvelle équipe de la SIG. Merci beaucoup Anna, c'était le premier match de ce mois de septembre, fin de leur préparation. Avec nous Anne Mistler qui est la directrice régionale des affaires culturelles de la DRAC. On va évidemment parler de la grosse actu du week-end qui sont les journées européennes du patrimoine. Mathieu Maps à ses côtés, responsable des programmes, qui évoquera tous les documentaires. En images, c'est l'Alsace innovante et créative que vous verrez tout à l'heure. C'est le nouveau magazine de l'actu de la région. Elle est productrice de films documentaires et dans sa chronique, Mathieu nous la présente. L'occasion de faire le point sur les séries et toute l'actu de l'Eurométropole. Ce sera avec Tanguy Flores. Avant cela, c'est le JT et il est présenté par Mélodie Schwertz. Et à la une de l'actualité, Mélodie, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports était à Strasbourg. Au programme, la visite de 2 quartiers strasbourgeois en rénovation urbaine, le Neuf et la Méno, 2 quartiers qui bénéficient d'une TVA réduite pour l'accession sociale à la propriété. Un deuxième plan national de rénovation urbaine vient d'être lancé. Il conjuguera renouvellement urbain, cohésion sociale et développement économique. Seuls 150 quartiers en France seront sélectionnés. Parmi les candidats, justement, le Neuf et la Méno. Qu'en a pensé le ministre de la Ville ? On l'écoute.
Les deux quartiers que nous avons vus, le Neuhof et maintenant la Méno, sont des quartiers qui sont potentiellement éligibles. Nous y reviendrons. La carte sera rendue publique fin octobre et voilà, sans trahir de secret, on a bien compris qu'il y avait là de bonnes chances pour ces deux quartiers d'être reconnus. C'est pas juste prendre un immeuble, le démolir, c'est aussi repenser complètement l'espace public, pouvoir y intégrer des équipements publics, des locaux associatifs, accompagner l'urbain de l'humain avec des associations en pied d'immeuble qui améliorent le cadre de vie. L'objectif, c'est de ramener ici dans ces quartiers des jeunes couples qui, peut-être sans cette aide fiscale, ne pourraient pas accéder à la propriété, premièrement, et aussi de permettre aux locataires qui ont envie de rester dans ces quartiers, il y en a beaucoup, de pouvoir accéder à la propriété. Quel est le coût ? Haro contre les patrons, les syndicats montent au créneau contre le patronat. En ligne de mire, le régime local d'Alsace-Moselle. À partir de 2016, les employeurs seront obligés de fournir à leurs salariés un contrat d'assurance santé complémentaire. L'intersyndicale a donc proposé aux organisations patronales un accord permettant au régime local de couvrir le différentiel des prestations. Sauf que le patronat a rejeté cette idée, privilégiant apparemment les assureurs privés. Les syndicats alsaciens se mobilisent pour préserver le régime local. Ils ont mené une action symbolique au siège du MEDEF en amenant une calculatrice pour, je cite, éviter aux employeurs de faire des erreurs de calcul. Explication d'Antoine Fabian, secrétaire général de la CFTC Alsace. Nous proposons de faire profiter le patronat de notre disposition, de notre dispositif, si je puis dire, à moindre coût, parce qu'on n'a pratiquement pas de frais de fonctionnement, et de négocier avec eux plutôt qu'ils s'engagent avec des mutuelles ou des assurances privées, tout simplement. C'est une question de bon sens et de consolidation de notre patrimoine social alsacien-mosellan. Une attitude dogmatique du patronat qu'on ne comprend pas. Franchement, là, on est incrédule, on est tout à fait dubitatif face à ça. On va rencontrer les parlementaires, bien sûr. On va surtout faire une grande action pédagogique à l'égard des salariés et de tous les affiliés du régime, y compris retraités et ayant droit, pour savoir ce qui se passe et pour dénoncer un peu ces attitudes du patronat, attitudes contraires à ce qu'ils revendiquent toujours, la diminution des frais et la simplification administrative. L'association Alsace-Syrie continue à se mobiliser pour envoyer des denrées, des médicaments et du matériel médical actuellement au peuple syrien. En effet, Lionel, un nouveau convoi a été chargé aujourd'hui en direction de la Syrie. C'est le 14e semi-remorque et la 3e ambulance envoyée par l'association pour aider les victimes syriennes. Les bénévoles alsaciens ne veulent pas que la cause de leur peuple soit oubliée. Ils restent mobilisés pour leur venir en aide. On écoute le président de l'association Alsace-Syrie. Et c'est une goutte dans l'océan, mais quand même, c'est quelque chose pour nous important de savoir qu'on essaie d'aider la population syrienne avec nos moyens modestes grâce à la générosité des Alsaciens. La dernière fois, ils nous ont bien aidés pour envoyer un semi-remorque plein de fournitures scolaires pour la ville d'Alep. Et cette fois-ci, la semi-remorque sera chargée essentiellement par les matériels médicaux. On a 4 appareils pour le dialyse. Nous avons aussi des matériels pour faire des opérations chirurgicales pour les malades, pour les blessés en Syrie. Et on revient sur le référendum en Écosse. Les Écossais, finalement, ont dit non à l'indépendance. Le non l'emporte à 55,3%. L'Écosse ne sera pas indépendante. À noter une participation record pour ce référendum, puisque plus de 84% des Écossais se sont prononcés. Le Premier ministre écossais, chef de file des indépendantistes, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions en novembre. Nous recevions 2 expatriés sur notre plateau lundi, l'un pour l'indépendance, l'autre contre. Nous les avons contactés cet après-midi pour avoir leur réaction. On les écoute. Je suis content qu'ils restent ensemble, que je peux être à la fois écossais et britannique. Le Royaume-Uni a besoin de ce pays pour juste aider à être un pays plus cohérent et unifié. C'est la discussion qui est ouverte maintenant. Donc déjà tout ça, si vous voulez, c'est grâce à cet référendum et les pionniers qui étaient les Écossais. Je suis très déçu, je suis surtout très triste. Je crois que l'Écosse a raté l'opportunité de faire un meilleur pays, un pays plus juste et de faire la politique autrement. C'est la peur qui a gagné aujourd'hui. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de consolation dans le fait qu'il y a une très forte mobilisation parce qu'il y a des grandes élections qui arriveront sur le Royaume-Uni l'année prochaine et l'année d'après. Et je crois que
l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne sera en jeu à ce moment-là. Je crois que les Écossais sont beaucoup plus ouverts à l'Europe, alors j'espère qu'ils seront présents pour ces votes-là. Grève oblige, à défaut de vous envoler dans les avions d'Air France, préférez l'exposition actuellement à Paris. Et oui Lionel, après Shanghai et New York, l'exposition Air France is in the air se pose à Paris. Conçue comme un voyage, cette exposition vous plonge au cœur d'expériences réelles et virtuelles. L'occasion de découvrir les nouvelles cabines, mieux agencées et plus confortables, conçues pour les avions de la compagnie. Émilie Jaffrat vous emmène au Grand Palais de Paris pour un aperçu. Regardez. 500 millions d'euros, c'est le montant investi par Air France sur ses lignes long courrier. Face à la concurrence de plus en plus croissante des low cost notamment, la compagnie aérienne a choisi de miser sur l'expérience de vol. De la classe économique à la première, toutes ces cabines adopteront d'ici 2016 un nouveau look. Cette montée en gamme, elle est très inspirée, elle puise sa source dans les racines de la marque Air France, dans l'histoire de la marque Air France. C'est quelque chose qui nous a profondément inspiré, non pas dans une vision nostalgique, dans une vision passéiste, mais plutôt pour se projeter, pour projeter ces éléments majeurs de notre ADN, pour le projeter dans le futur, pour le projeter vers l'excellence que nous souhaitons fournir à nos clients. Plus d'espace dans les classes éco, des fauteuils plus confortables jusqu'à se transformer en lit à partir de la classe business. Cocon haute couture en première, Air France a choisi de mettre le paquet sur le confort et la qualité jusqu'à faire oublier que le passager se trouve dans un avion. Notre objectif, c'est d'être parmi les meilleurs, de remonter sur le podium et de faire la différence demain à travers un excellent produit, mais aussi la différence avec notre service à la française. En région, la stratégie est tout autre. Aucun changement de look ne sera opéré sur les courts courriers. On a toujours très bien travaillé avec Hop, mais là, il y a un pas supplémentaire qui est acté et qui va introduire, je pense, beaucoup de cohérence. Alors quand je dis beaucoup de cohérence, c'est dans le fonctionnement, donc beaucoup de réactivité, de fluidité, et ça doit avoir des conséquences pour nos clients ou pour les régions qui sont des conséquences en matière de programme de desserte, et puis des conséquences en matière de prix aussi. On a fait beaucoup de choses ces dernières années ensemble. 44 avions long courrier sont actuellement en cours de modification. Le premier à être doté de nouvelles cabines est le vol en direction de New York. Le prochain sera le vol Singapour d'ici le 29 septembre. Et dans l'actualité, Olivier Anne a sélectionné l'image du jour. L'image du jour, c'est bien sûr la queue devant l'Apple Store de Strasbourg pour la sortie de l'iPhone 6, avec quelques remarques narquoises sur les réseaux sociaux concernant les victimes de la crise qui s'offrent un téléphone à plus de 1000 €. Alors pour vous consoler de ne pas l'avoir acheté ce matin, regardez ce qui est arrivé au premier iPhone 6, acheté lui à Perth en Australie. Ah, c'est ballot. Eh ben voilà, 1000 € par terre. La météo du week-end, c'est ce que va nous dire à présent Nicolas Haussmann. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre feuilleton météorologique du week-end. Alors pour un premier épisode, ça commence pas trop mal avec de belles éclaircies relativement sur l'ensemble de l'Alsace. Plus belle encore outre-Rhin dans le nord du Bade-Wurtemberg. Des orages en revanche à prévoir du côté de Fribourg. Et puis nos amis du canton de Bâle auront la tête dès le matin dans le brouillard. Les températures seront relativement douces au petit jour avec une moyenne de 14 degrés sur l'ensemble de l'Alsace mais également dans le nord de l'Allemagne. Comptez 15 degrés pour Fribourg et puis 11 degrés qui sera la valeur minimale pour nos amis suisses. L'après-midi, peu de changements. Le temps devrait se stabiliser avec toujours de belles éclaircies, mais toujours des risques d'orage du côté de Fribourg. Dans l'ensemble, ça reste plutôt satisfaisant. Côté Mercure, il faudra compter une valeur maximale de 25 degrés pour l'agglomération strasbourgeoise, 24 degrés en moyenne dans le Haut-Rhin, 23 degrés du côté de Bâle, mais également dans le nord de l'Alsace, de Saverne à Wissembourg, 24 degrés dans le nord du Bade-Wurtemberg, et puis 22 degrés pour Fribourg. Alors le temps devrait se dégrader malheureusement pour cette journée de dimanche avec des orages omniprésents un peu partout avec une petite intervention divine toutefois dans le Haut-Rhin. Comptez 23 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin mais également dans le Bade-Wurtemberg. Comptez 25 degrés la maximale cette fois pour le Haut-Rhin et puis 20 degrés la minimale l'après-midi pour la Suisse. Alors en attendant, nous souhaitons une bonne fête au Davy ce samedi 20 septembre. C'est également la journée du patrimoine. On en profite pour sortir malgré le mauvais temps. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 19h31. Je vous retrouve demain pour ce bulletin météo. Excellent moment sur Alsace 20.